Hello. Bonjour, bonjour Amia, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre deuxième maman Mamélia Anetou, de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. André de Kinshasa, là je suis à Kinshasa, je suis au Congo. Voilà, comme je vous avais dit hier, j'étais invité à la conférence de notre distinguée première dame, Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, mais je ne suis pas seule. Je suis ici avec des frères qui viennent de l'Afrique, de toute l'Afrique. Donc là, on est en train de manger. Je vais braquer les caméras de l'autre côté. Ah, tout est parti. Ça va. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Merci. Oui, mélangez. Merci. C'est bon. Maintenant. Merci beaucoup. Merci. Je prends. Voilà, je suis avec des sœurs qui viennent d'ailleurs, donc de Cameroun, Sénégal. Je vais leur braquer la caméra comme ça. Alors mesdames, présentez-vous. Hein. Moi c'est le Bénin, Angela Pedja. Bonjour Braza, c'est ça? Kinshasa. Kinshasa. Braza, elle est là. Contente d'être là. Voilà mes sœurs, présentez-vous s'il vous plaît. Bête, Mbala. Bonjour, Kencha, je viens du Cameroun, de Yaoundé. C'est à mon tour là. Hein? Oui. Wesh. Moi c'est Fabadjo, je viens du Sénégal. Merci à la maman, comme on dit. À la maman, elle est en étude. C'est moi la maman, elle est en étude. Oui, c'est toi la maman internationale. Hein? Avec les bons conseils sur le mariage, on vous suit, on est fiers de vous. Vive les femmes. Ah, vive les femmes et vive l'Afrique. Vive l'Afrique, vive les femmes. Voilà. Coucou, moi c'est Magnificat Obaya. Je suis très contente d'être là et contente de vous voir aussi. Je sais que je ne vois pas vos visages, mais je sais que vous êtes là. Et je remercie la mère internationale qui m'a invité ici. Là. On est ensemble, on est ici pour débattre des droits, les droits des femmes. Donc on est avec vous. À bientôt. Coucou, Mireille de l'aide Koyambous, je viens du Cameroun. Je suis là pour débattre des droits des femmes, particulièrement sur le harcèlement sexuel. Donc je vous propose de rester scotché parce que demain encore on va repasser. Demain on va repasser. Donc on en a pour 2 jours. Donc la conférence est prévue pour 2 jours. Là on est au Pullman Hotel. Attendez. Ça se passe. Non, ici on est à l'hôtel du fleuve. Fleuve Congo Hotel. Voilà. Donc nous sommes là au bord de la piscine. Donc, en direct de Kinshasa, nous sommes invités de participer à la conférence. Conférence de notre première dame, Maman Denise Nyakiro Tshisekedi. Merci beaucoup à toi, Zachary Bababa, sur un chien. Ça sera clair. Merci à toi. Donc, nous, on est là, on est en train de manger un peu. On est beaucoup, hein, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore arrivés. Elles seront là tout à l'heure. On est au mois de la femme. Nous sommes en train de débattre sur les problèmes de l'harcèlement sexuel, que ce soit dans les mariages, au milieu du travail, partout, peu importe. Donc c'est le combat de toutes les femmes de tout le jour. Voilà. Mais là, on va d'abord manger.
la conférence a été la journée, mais là, nous sommes venus manger. On va manger et demain, ça sera notre deuxième jour. Il y a un TV Tout à l'heure, ben oui. Ah. On ira manger le tabac après, hein. C'est ce qu'on avait dit, non? On mange d'abord ici, après on ira manger le tabac. Ouais. Vous connaissez, vous avez déjà goûté? C'est le chèvre. Et le mouton, vous connaissez? Ouais. Toute l'Afrique connaît les moutons, hein, les chèvres. Hein. Toute l'Afrique connaît. Et voilà. S'il vous plaît les dames, est-ce que vous pouvez vous exprimer un peu par rapport à l'harcèlement sexuel, les mamans? Le harcèlement sexuel, il ne faut pas céder. Ah, il faut savoir que vous parlez avez... un peu à toutes les femmes qui nous regardent. Attends, je vais rapprocher les téléphones. Si ça va, non? Voilà. Je remercie d'abord la maman internationale pour cette opportunité qu'elle me donne. Comme ça, voilà. Voilà. Je remercie la maman internationale pour cette opportunité qu'elle me donne. Il faut savoir que moi, je viens du Bénin. Et là-bas, au Bénin, dans les médias, il y a beaucoup de harcèlement sexuel. Les femmes, quand elles doivent avoir du boulot, on va leur demander des faveurs sexuelles avant qu'elles ne soient recrutées. Donc ce que je dis, c'est que toutes les femmes doivent prendre le temps de se former et de penser à elles-mêmes, de savoir qu'elles ont le courage, la force en fait. Il n'y a pas de rêve qui soit assez grand, très grand et qui dépasse une femme. Ce que vous croyez, vous pouvez le devenir. Alors, devant le harcèlement sexuel, il ne faut pas céder. Il ne faut pas se laisser faire et mieux, il faut dénoncer. Wow. Même si la justice vous demande des preuves, le fait déjà de dénoncer la personne, même si vous n'allez pas au niveau des juridictions, c'est déjà un pouvoir de dissuasion parce que vous allez l'emmerder. Le fait qu'il sait que vous allez parler, c'est important. Moi, j'ai déjà écrit un livre là-dessus. J'ai dénoncé les gens dans mon pays, c'était chaud. Et le président de la République a dû prendre des lois pour maintenant nous protéger. Donc, osez, allez-y. Ah oui, il faut toujours oser, il faut en parler autour de vous, c'est très important. Notre journaliste, quelques mots s'il vous plaît sur l'harcèlement sexuel, comme on l'a fait tout à l'heure pendant notre conférence. Dis quelque chose. Il faut bien trouver. Ça a commencé, tu as déjà parlé. Oui. En fait, moi, il y a une chose sur la... Il y a une chose dont on a parlé pendant la petite pause là. Et pendant ma prise de parole, c'est que il faudrait qu'on canalise le terme. Quand est-ce qu'on est harcelé? Parce que comme je dis, les gens ont le droit de se faire draguer quand même. N'est-ce pas? On a le droit de se marier, on a le droit de se faire des amis, des amants, etc. Et donc, il faut encadrer ce mot-là pour qu'on sache quand on est harcelé et quand est-ce qu'on ne l'est pas. Et aussi, c'est un plaidoyer que les femmes doivent porter. Je l'ai dit tout à l'heure, les femmes qui militent pour les femmes doivent porter ce combat-là parce que c'est un combat de femmes. On n'a jamais entendu dire qu'on a harcelé un homme. En tout cas, c'est très rare. Les hommes qui se font violer, c'est très rare. Donc la plupart des cas, c'est les femmes qui sont les victimes. Et malheureusement qui ont fait il faut casser parce qu'il y a après un achat des problèmes psychologiques à vie. Parce que quand on subit des traumatismes comme ça, c'est à vie et même ça peut même verser dans d'autres endroits qui ne sont pas souhaitables. Donc vraiment, c'est un fort plaidoyer qu'il faut pour encadrer ce terme-là et puis voir pourquoi il y a des problèmes. Je vais passer la parole à... Attends, moi je veux encadrer ça.
Oui. Quand est-ce qu'on parle de harcèlement sexuel, il faut savoir que le harcèlement sexuel, il est différent de la drague. Tout à l'heure, ma consoeur parlait de drague en disant que les gens ont le droit en fait de se faire draguer. On est d'accord là-dessus. Mais le harcèlement, ça va se passer dans une condition de vulnérabilité, de contrainte. C'est quelqu'un qui vous envoie des messages ou a des gestes de façon répétée et finalement ça vous humilie. Vous rentrez dans une sorte de tourmente. Prenez par exemple un employeur qui à chaque fois quand vous allez, il vous demande un dossier, vous rentrez dans son dossier, dans son bureau, il vous touche à brûle pour point, ou bien vous rentrez dans le bureau, il vous montre une vidéo de sexe par exemple, et puis il vous dit que lui il a envie de faire ce qui est en train de se passer sur l'ordinateur dans la vidéo. Ou alors il vous dit carrément, si vous ne le faites pas, voilà ce qui peut vous arriver. Voilà. Si vous le faites, vous aurez peut-être une promotion, beaucoup plus de facilité, et si vous ne le faites pas, peut-être il va vous mettre à la porte, ou alors vous ne pourrez jamais évoluer dans votre en fait déjà quand le patron il commence par vous, quand le patron, même quand il est animé d'une bonne lorsqu'il est animé d'une bonne volonté, même s'il est animé d'une bonne volonté et il commence pas à vous draguer, en fait vous vous perdez, vous avez une tourmente, vous vous dites si je dis non, qu'adviendra-t-il de mon travail, et donc cette tourmente là, c'est ça qu'on appelle harcèlement. Donc il faut différencier ça de la drague où en fait le gars il insiste avec des manières enjôleuses pour avoir gain de cause. Ici ça se passe dans une condition de vulnérabilité. La contrainte et la vulnérabilité et la répétition est quelque chose de très important. C'est les aliments. Parce que des fois tu engages un projet, tu te dis non, laissez-le. Tu vas dire pour ça. Elles sont là. Tu vas te dire, il faut que j'ai besoin de cette promotion-là, j'ai besoin de cette mission-là, etc. Et pour ça, tu te fais draguer. Et donc, après, ça prend des proportions qu'il ne faut plus gérer. Ça aussi, il faut qu'on le dise. On a aussi parlé de l'habillement. Il y a des gens qui provoquent. Oui. Mais la provocation est différente du harcèlement. Mon corps, c'est comme on dit comment on va manger? Comment on va manger? On va vous laisser quelques minutes parce que nous on va manger. On se retrouve tout à l'heure. On va continuer avec les dames qui sont là. Donc je laisse les mamans manger d'abord. Donc on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure.